Bonsoir à tous. Non. Alors, je vais vous inviter à vous installer confortablement, le dos bien calé, et on va essayer de se détendre. Alors, je vous invite à faire monter les épaules, voilà, pour vous détendre. Voilà. On fait monter les épaules. On enroule. Voilà. Ensuite, on se détend le cou. On lâche les bras. Vous voyez, on détend les bras. On inspire et... Ça y est, vous êtes parti pour un week-end de bien-être. Mon bien-être à moi, avec le groupe Oasis, organisation d'accompagnement des organisations d'accompagnement spirituel et intellectuel des solos célibataires de la Guadeloupe. C'est un lieu de rencontre et d'échange pour la personne seule autour de la personne du Christ en prenant compte de son besoin holistique. Les membres du bureau sont le couple pastoral Tolassi, qui pilote toutes les activités spirituelles du groupe, qui sont responsables au niveau de la fédération du ministère de la Famille, investis auprès des enfants, des personnes seules, des couples, des personnes âgées. Nous avons aussi Dalise, si Dalise peut faire un coucou de la main, qui est trésorière du groupe et responsable des activités sociales. Nous avons aussi Sonia, qui peut faire un petit coucou aussi, Sonia Thésor, qui, elle, est secrétaire du groupe Oasis. Mais ses fonctions ne s'arrêtent pas là. En tant que coach, elle est aussi consultante et formatrice qui nous permet vraiment d'avoir cet équilibre de vie. Et ensuite, moi, Marie-Laure, qui suis responsable, je pilote l'ensemble des projets, je les coordonne aussi. Je vous dis bienvenue. Alors, au niveau d'Oasis, nous voulons que la personne seule, que son bonheur soit conditionné par son attachement à Dieu, qui, lui seul, a la capacité de répondre à chacun de ses besoins. La personne seule doit être épanouie, heureuse en Christ et par le Christ. Elle doit avoir l'assurance qu'elle a de la valeur aux yeux de Dieu, qu'il est son enfant, quel que soit son parcours de vie. Je vous souhaite donc un bon week-end de bien-être. Merci. Me chercher dans
rester confiant. Jésus, tu as comblé ma vie, tu en as fait une harmonie. Je ne suis plus seul ici-bas, car tu es là. Jésus, tu me remplis de bonheur et ta joie inonde mon cœur. Tu m'as libéré, pardonné, alléluia. Merci Seigneur de m'accorder ton Esprit Saint pour me guider sur le chemin par ta sûre main. Merci Seigneur de laisser en moi ton amour pour que je puisse chaque jour aider mon prochain. Jésus, tu as transformé ma vie, tu en as fait une harmonie. Je ne suis plus seul ici-bas, car tu es là. Jésus, tu m'as rempli de bonheur et ta joie inonde mon cœur. Tu m'as libéré, pardonné, alléluia. Merci Seigneur de laisser en moi ton amour pour que je puisse chaque jour aider mon prochain. Oh merci Seigneur de me garder jusqu'au grand jour où tu viendras me prendre enfin pour être à toi toujours. Seigneur, notre Dieu, en cet instant, bénis nos cœurs qui vont faire silence devant toi. Parce que nous sommes à tes pieds. Nous venons à toi parce que tu es le seul qui peut transformer nos vies, nos cœurs, et nous le pensons sincèrement. Seigneur, nous venons à toi parce que nous souffrons de toutes sortes de maladies, physiques, morales et spirituelles, et nous venons chercher ta guérison. Nous sommes nombreux à être atteints dans notre chair, et moi-même qui t'adresse en ce moment cette prière. Seigneur, tu as été présent en moi toute cette semaine. Merci. Nous déposons à tes pieds nos fardeaux et nous te demandons de nous pardonner. Nous n'avons pas manqué de te déplaire dans notre comportement, parole. Alors, Seigneur, relève-nous avec la certitude de ton pardon. Je te prie pour tous ceux qui se trouvent en ce moment sur la plateforme. Bénis le ministère de la famille. Aussi, le groupe Célie Solobater. Que ton influence soit sur nous en ce moment. Je te prie, tendre Père, non que nous ayons des mérites, mais au nom de Jésus, celui qui est mort à notre place, sans oublier ton saint sabbat, je t'ai prié. Amen.
Vas-y, Sonia. Oui, alors ce soir, vous avez bien compris, bonsoir à tous d'ailleurs, que ce soir, nous allons parler du bien-être. Alors oui, c'est le week-end organisé par les CELI Solobataires, c'est vrai. Cependant, toutes les composantes de la famille sont les bienvenues ce soir, demain après-midi et dimanche. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le bien-être spirituel qui sera développé ce soir par le couple pastoral Eliane et Jean Tolassi concerne tout le monde. D'accord ? Maintenant, nous voulons quand même mettre un petit peu plus l'accent sur les célis et les solobataires. Célibataires, ceux qui n'ont jamais été mariés, ceux qui n'ont jamais contracté mariage et ceux qui ont pu, à un moment ou à un autre de leur vie, contracter mariage et qui, pour des raisons X ou Y, ont ensuite eu une séparation avec leur conjoint. Qu'importe, ce message, ce moment de bien-être spirituel s'adresse à tous. Et le couple, Eliane et Jean Tolassi, nous ont pendant une semaine régalé de divers messages, de divers conseils, et nous avons eu envie de poursuivre ce soir sur le sujet qui peut-être concerne un petit peu plus les solos célibataires, mais qui en réalité peut intéresser tout à chacun. Donc, nous vous remercions, Eliane et Jean, ce soir, pour tout ce que vous aurez à nous dire en vue d'un épanouissement personnel, une harmonie dans notre vie et en particulier sur le plan religieux, sur le plan spirituel. Merci Sonia de nous recevoir sur la plateforme. En tout cas, nous sommes vraiment contents et heureux d'être là encore, puisque nous savons que ce que nous voulons, c'est l'épanouissement de la famille dans ses composantes. C'est vrai que ce soir, ce moment est un peu patronné par les CELI solobataires, mais adressé, comme tu l'as dit si bien, à tout le monde, puisque nous savons que nous vivons dans une grande et belle famille. Donc ce soir, nous allons développer avec vous ce thème mon bien-être spirituel. Nous allons parler de bien-être et Marie-Laure a bien fait une petite introduction en nous faisant faire des exercices, c'est vrai, mais ne vous inquiétez pas, dimanche matin, nous aurons encore à faire de l'exercice, pas 2 secondes, 3 secondes, mais nous aurons vraiment à faire de l'exercice et à transpirer. Et nous vous invitons déjà à être là dimanche matin et ensuite après, nous allons nous régaler devant un bon petit déjeuner que nous-mêmes nous aurons préparé. Mais en tout cas, ce soir, nous voulons donner le tempo à ce week-end et parler du bien-être, de mon bien-être spirituel. En fait, ce que nous voulons, c'est que chacun puisse s'identifier dans ce que nous allons faire. C'est que tout un chacun, nous puissions ne pas voir l'autre, mais voir moi. Comment suis-je dans mon épanouissement spirituel? Vous devez savoir, chers amis, mesdames et messieurs, que depuis des mois, notre planète entière est soumise à une crise sanitaire sans précédent et que nous appelons celle du coronavirus. Nous avons déjà vu des informations, nous les regardons à la télé, nous avons déjà entendu, nous avons peut-être déjà même fait l'expérience des conséquences de cette réalité qui entraîne, nous le voyons dans son sillage, une situation catastrophique à tous les niveaux. Nous pouvons parler de la santé, nous pouvons parler de l'environnement, nous pouvons parler de la politique, etc., des finances, mais vraiment, cette crise-là
à déstabiliser un petit peu notre fonctionnement de tous les jours et notre manière de vivre. Cependant, nous devons savoir que le virus, encore le coronavirus, se présente comme tous les virus. Et vous savez, comme tout virus et tout microbe, c'est une forme vivante qui cherche un milieu pour se développer. Et c'est pourquoi nous ne devons lui donner aucune chance de se propager et nous détruire. Et c'est pourquoi nous insistons sur les gestes barrières, nous insistons sur le lavage des mains, la distanciation, etc., pour que nous puissions ne pas barrer la route à ce virus qui, malheureusement, eh bien, continue à être transmis, continue à faire trop de morts et en plus de cela, les statistiques nous l'ont révélé il y a quelques jours, eh bien, montrent qu'il y a une augmentation de la maladie mentale. C'est vrai qu'en France, nous étions parmi les premiers en Europe avec le nombre, pays qui consommaient le plus d'antidépresseurs. Mais le coronavirus a encore augmenté les choses et pratiquement un habitant sur 5 aujourd'hui, eh bien, souffre de symptômes de maladie mentale. Alors, ce soir, quand nous faisons le constat, nous remarquons que les conséquences sont multiples. Beaucoup de peur, beaucoup de stress aujourd'hui, d'angoisse, de désespoir, qui font qu'aujourd'hui, il est impératif d'apporter des solutions afin de redonner du goût à la vie, afin de retrouver un bien-être spirituel, un bien-être social, un bien-être physique. Il faut que nous puissions nous retrouver. Mais comment? Comment arriver à cet équilibre? Comment être positif? Comment être confiant dans l'avenir? Alors, pendant quelques minutes, nous parlerons de cet équilibre. En effet, le mot équilibre, au sens propre, veut dire stabilité, égalité, comme deux charges de même poids sur les plateaux d'une balance. C'est aussi l'état de quelqu'un qui maîtrise sa position et ses mouvements, quelqu'un qui ne tombe pas. Et dans le domaine mental, l'équilibre évoque une juste appréciation de la réalité, une raison saine qui ne cède pas aux excès des émotions et des sentiments. On dit d'une personne équilibrée qu'elle a les pieds sur terre. Et quelqu'un a même ajouté « et la tête au ciel ». Cependant, nous partageons tous sur la terre les réalités quotidiennes des êtres humains, avec les joies, les peines, les victoires, les défaites, les réussites, les échecs, et nous les avons parfois en chantant, parfois en pleurant. N'est-ce pas ça, la vie ici-bas? Nous voulons vous parler ce soir d'équilibre spirituel. Bien que la spiritualité signifie des choses différentes, elle prend souvent en compte la croyance en une puissance supérieure ou quelque chose de plus grand que nous, quelqu'un de plus grand que nous, avec une recherche d'une plus grande signification. Peu importe la méthode de pratique, peu importe le rituel, peu importe le lieu de culte,
la religion et la spiritualité peuvent jouer un rôle important, très important dans la vie d'une personne. Alors, qu'est-ce que le bien-être spirituel? Qu'est-ce que l'équilibre spirituel? Merci de nous avoir donné une définition de la spiritualité, cette croyance en quelque chose de supérieur à nous et qui va induire un certain comportement. Maintenant, le bien-être spirituel, ben, c'est un état de stabilité et d'équilibre mental dans lequel vous pouvez ou vous pourrez ou devez vous trouver avant de vous sentir mieux. Donc, c'est un état d'équilibre où vous pourrez ou vous devez vous trouver afin de vous sentir mieux. En fait, c'est une personne qui vit des choses profondes, des choses spirituelles. Quand nous parlons de spiritualité, nous voyons quelque chose qui est intérieur, qui va donc toucher l'esprit, qui va toucher l'âme, le profond de l'individu. Et cette personne aussi va pratiquer sa foi de la façon la plus concrète et simple qui soit. Alors, c'est aussi être pour sa famille, pour ses amis, pour ses collègues, une vitrine de l'Église, mais aussi une vitrine de la foi en Dieu, de la confiance en Dieu. En fait, quand on est équilibré spirituellement, on vit ce bien-être, ça bouge, c'est animé. Et c'est pourquoi on parle à ce moment-là d'équilibre. Et on est content. On est content de pouvoir vivre cela. Alors, vous savez, certaines personnes peuvent fréquenter régulièrement une église. Et comme ça leur permet d'entretenir leur bien-être spirituel, leur équilibre spirituel. D'autres aussi peuvent se rencontrer pour marcher à l'extérieur ou participer à des projets d'action sociale, cherchant l'inspiration de la nature ou de l'humanité. Mais quand vous considériez comme religieux ou spirituel, le bien-être spirituel procure des avantages pour la santé. Alors ce soir, nous allons voir, premièrement, ce que le bien-être spirituel procure à la santé. Maintenant, quels sont ces avantages? Qui est très important et qui n'est pas des moindres, c'est la longévité. Est-ce que vous savez que selon une étude, les personnes qui s'occupent de leur bien-être spirituel, ces personnes-là vivent souvent plus longtemps que les autres. On suppose que bon nombre des effets secondaires positifs de la spiritualité peuvent également et certainement se traduire par des choix de mode de vie plus sains. La Bible parle de cela. La Bible dit à ce sujet dans Proverbes, chapitre 10, verset 27, « La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. » Très bien, donc nous venons de voir que être équilibré spirituellement, eh bien, agit sur la santé, premièrement sur la longévité. Maintenant, nous allons parler, le point numéro 2, la spiritualité peut aussi promouvoir des liens familiaux et amicaux étroits. Et aussi aider les gens à faire face à la douleur physique et émotionnelle et aussi à d'autres facteurs de stress de la vie. Alors, cela peut également offrir aux gens un faux sentiment de communauté, en particulier un fort sentiment, de communauté, en particulier pour ceux qui font partie de groupes
ou d'une communauté spirituelle. Et c'est ainsi qu'on voit les gens qui se réunissent régulièrement avec des personnes qui partagent les mêmes idées, qui partagent les mêmes activités. Eh bien, tout cela peut aider à prévenir les sentiments d'isolement. Ce avec quoi de nombreuses personnes âgées sont aux prises aujourd'hui, cet isolement. Et nous avons vu que le coronavirus est bien éloigné des parents de leurs enfants et il y a eu certains qui ont eu vraiment du mal à vivre cela. Donc, nous comprenons cet état émotionnel doit être la spiritualité va aider cet état émotionnel à s'améliorer et à grandir. Figurez-vous que les célibataires font face à des défis uniques et doivent maintenir une attitude positive face à la vie. Et c'est pourquoi les personnes jouissant d'un bien-être spirituel ont généralement une attitude plus positive et vivent une vie plus heureuse et plus productive. Il y a un texte puissant dans la Bible que nous trouvons dans Proverbes chapitre 17, verset 22, et d'une manière générale, eh bien, nous connaissons un peu pour la plupart, nous connaissons ce texte qui dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche. » Voilà un autre avantage de jouir d'un bien-être spirituel, c'est que le système immunitaire est plus fort. Et nous savons combien cela est important, surtout face à ce fameux virus. En effet, le système immunitaire aide à combattre les insectes viraux et bactériens, ainsi que les infections chroniques qui peuvent parfois mettre la vie des personnes âgées en danger. Étant donné que le stress peut faire des ravages sur le système immunitaire, il est important de trouver des moyens pour pouvoir réduire le niveau de stress. Et voilà que la spiritualité se propose pour procurer, un sentiment de bien-être, inondant le cerveau d'hormones stimulant l'immunité. Extraordinaire, n'est-ce pas? Nous voyons comment cette spiritualité, cette confiance, cette foi au Dieu créateur, eh bien, procure, je dirais, cette immunité, renforce notre système immunitaire. Nous allons continuer et voir maintenant un autre point, un autre avantage de cet équilibre spirituel et de la spiritualité, c'est la réduction du risque de maladie. C'est vrai. Et aujourd'hui, la science commence à comprendre quelle relation qu'il y a entre la spiritualité et je dirais le côté, le processus de guérison. En plus de nuire au système immunitaire, le stress, comme nous le savons, eh bien, est souvent associé à une pression artérielle élevée. Lorsque nous sommes sur la route, lorsque nous sommes au supermarché, lorsque nous sommes des fois dans des situations de la vie quotidienne, nous trouvons des facteurs stressants. Et là, si le stress n'est pas contrôlé, eh bien, qu'est-ce qui va se faire? Eh bien, l'hypertension va entraîner une multitude, donc ça va provoquer l'hypertension, augmenter notre tension artérielle, qui va entraîner une multitude d'événements qui va changer la vie et mettre même cette vie en danger. Et comme une maladie rénale ou un accident vasculaire cérébral, ce que nous appelons AVC,
et qui aujourd'hui ne frappe pas seulement nos aînés, mais frappe aussi dans le jeune âge. Voici un verset qui est intéressant et qui peut nous aider à faire face à ce stress. C'est le psaume 91, versets 7 et 8. Le psaume 91, versets 7 et 8, qui dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Dieu se propose de cheminer avec nous. Il nous dit qu'il est avec nous. C'est vrai que nous pourrions passer par le feu, c'est-à-dire passer par des situations difficiles dans notre vie. Mais il dit qu'avec nous, il sera là, il sera avec nous pour cheminer. Et c'est là la promesse, c'est ce que Dieu donc promet à ses enfants. C'est grâce qu'en jouissant de spirituel, nous pouvons connaître une réduction du risque de maladie. Nous avons déjà comptabilisé 4 avantages. Voici le 5e. Amélioration de la confiance en soi et de la forme physique. C'est merveilleux. Faire partie d'une communauté spirituelle ou avoir des liens communautaires étroits peut aider à renforcer la confiance en soi et les perspectives mentales, ce qui peut à son tour conduire à mieux prendre soin de soi. Vous savez que certaines personnes trouvent que les activités physiques, comme se promener dans un magnifique parc ou méditer seul, est spirituel. Pourquoi? Parce que l'exercice pompe l'oxygène dans le corps, augmentant ainsi le flux sanguin, tout en augmentant l'humeur et en réduisant la pression artérielle. Voyons cette expérience, celle de David, qui a connu cet équilibre en mettant sa confiance en Dieu. Il déclarait aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, et moi, je marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Amen. C'est vrai que la spiritualité, le fait de pouvoir compter sur notre être tout entier. Le point numéro 6 maintenant, voilà encore un avantage de connaître le bien-être spirituel. Cela nous aide surtout à avoir un système de soutien solide. Qu'il s'agisse de fournir une aide émotionnelle et d'amitié ou de s'assurer que vos besoins changeants sont satisfaits, eh bien, il est rassurant. Il est rassurant de trouver une bonne communauté. Nous parlons de soutien solide, une bonne communauté spirituelle. Et à travers cette communauté spirituelle, eh bien, cela peut nous emmener à avoir une vie plus saine, une vie plus confortable. Vous savez, dans une communauté de soutien comme la nôtre, par exemple, eh bien, vous pouvez bénéficier spiritualité sociale et une riche variété de programmes sociaux. Il nous faut donc, pour que nous puissions parfaire notre bien-être spirituel, que nous puissions nous associer avec les autres qui partagent la même foi que nous. C'est important de pouvoir avoir le même Dieu pour que cela nous aide de même cœur à nous tourner vers lui. Voilà un texte puissant de la parole de Dieu qui se trouve dans
Psaume chapitre 133, verset 1er, qui dit « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Donc, ceci est magnifiquement illustré dans l'expérience de Dorcas. Ce soir, nous allons parler de cette femme célibataire, mais qui était justement dans la communauté où elle vivait. Et là, nous trouvons cette belle histoire de cette femme dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9 et les versets 36 à 39. Il y avait à Jopé, près de Lyde, une femme nommée Dorcas, ce qui signifie gazelle. Elle était un digne disciple de Jésus et de surcroît très estimée pour ses bonnes œuvres. Sa vie était remplie d'actions charitables. Elle savait qui avait besoin de vêtements chauds, qui avait besoin de sympathie, et elle donnait généreusement aux pauvres et aux malheureux. Il semble que ses doigts habiles agissaient plus que sa langue. Malheureusement, elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Les chrétiens de cette ville comprirent tout de suite l'importance de leur perte. Et apprenant que Pierre, l'apôtre, était à Lyde, ils lui envoyèrent des messagers pour le prier de venir chez eux sans tarder. Alors Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute, là où on avait placé notre bien-aimée sœur Dorcas. Il y avait plein de veuves qui l'entouraient en pleurant. Et on montra à Pierre les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec ses veuves. Et l'apôtre fut ému de compassion devant le chagrin de ces femmes. Alors, ordonnant qu'elles sortent de la chambre, la Bible dit qu'il se mit à genoux et pria. Il adressa à Dieu une fervente prière pour qu'il redonne, selon sa volonté, la vie et la santé à Dorcas. Puis, se tournant vers le corps sans vie, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Dorcas rendait de grands services à l'Église. Et Dieu a jugé bon de la ramener miraculeusement du royaume des ténèbres à la vie, car son activité et son courage pouvaient encore être en bénédiction aux malheureux. Dieu avait en outre, par cette manifestation de sa puissance, l'occasion d'affermir la cause du Christ. Dorcas, c'était son nom araméen. Vous avez entendu que j'ai parlé aussi de Tabitha. Quand Pierre l'a appelée, Tabitha, c'était le nom grec. Et nous avons dit que ce nom signifie gazelle, antilope, symbolisant la grâce de cette femme. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et nous avons souligné qu'elle le faisait surtout en faveur des nécessiteux. Certainement a-t-elle reçu le don de secourir, le don d'aide. Mis à part sa résurrection, nous allons tout de suite étudier quelques qualités de cette femme. Elle était pieuse, généreuse, soigneuse, et nous allons tirer un enseignement pratique pour notre vie, pour notre équilibre spirituel.
Voyons ensemble les différents pas que Dorcas eut à emboîter pour connaître cet équilibre spirituel exemplaire. Très bien, donc nous avons un exemple de personnes jouissant d'un équilibre, d'un bien-être spirituel, d'un équilibre spirituel. Et nous allons voir à travers la vie de cette personne quelques éléments. Le premier pas, donc vers cet équilibre spirituel, c'est de fixer les yeux sur le Christ, sur le Maître. Mes amis, pour un bon équilibre spirituel, nous devons être des disciples du Christ. En fait, le disciple observe minutieusement son maître dans le but de reproduire ce qu'il est. Et lorsque nous lisons un petit peu le peu que nous avons sur la vie de Dorcas, nous voyons vraiment que cette femme était conduite par l'Esprit de Dieu. Et la première démarche qu'elle fit fut de fixer le regard sur Jésus. L'inspiration donc ne vient pas dans ce qu'il y a autour de nous, et bien moins quand nous avons le regard fixé en bas, vers la terre, vers nos erreurs, vers notre passé. Et bien souvent, il nous arrive de rester sur ces éléments-là, et c'est pourquoi nous n'arrivons pas à connaître le bien-être. Mais pour jouir de cet équilibre, ce bien-être spirituel, il faut que nous regardions au bon endroit. Il faut que nous puissions fixer les yeux sur la bonne personne. Et cette personne-là, c'est Jésus. C'est lui le maître. Donc ce soir, nous vous invitons premièrement à fixer les yeux sur Jésus. Nous avons parlé de spiritualité. Nous avons dit que la spiritualité, c'est justement d'avoir confiance dans un être supérieur. Et cet être supérieur, c'est Jésus. Dans le livre des Hébreux, l'apôtre Paul déclare dans Hébreux chapitre 12, verset 2, « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. » Et le texte continue, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc le texte nous invite à avoir les regards fixés sur Jésus. Donc c'est le premier pas vers ce bien-être spirituel. Et le deuxième pas est celui-là, amenez constamment vos cœurs au trône de la grâce. Oui, cette femme pieuse, surnommée Gazelle à cause de sa grâce, de sa gentillesse, de sa foi, aimait profondément son Seigneur. Mais elle aimait aussi beaucoup les autres. Elle vivait pour les autres. Ce qui est important dans sa vie, c'est qu'elle allait sans cesse puiser au trône de la grâce. C'était important pour elle d'avoir l'eau de la vie afin de vivre cet équilibre spirituel. Savez-vous, si vous voulez courir, vous ne devez pas regarder en arrière. Vous n'irez pas loin. Mais il est important, sinon crucial, de fixer les regards en avant vers le but. Et quand nous concevons que la vie chrétienne n'est pas un sprint, mais bien un marathon, il nous faut fixer les regards en avant. Ce regard de la foi montre que nous nous reposons en celui qui nous montre le chemin, à savoir Jésus. Ce regard de la foi montre que nous croyons qu'il est mort pour nous et que c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés, que nous sommes guéris. Ce regard de la foi montre, dans sa résurrection, nous croyons qu'il vit pour nous et pour tous ceux qui espèrent en lui. Est-ce que vous savez que ce regard sur Jésus peut être le vôtre maintenant, si seulement vous acceptez de vous détourner de vos péchés, de détourner vos yeux de vous-même,
de détourner les regards de vos problèmes, de votre situation, pour les porter sur Jésus, qui est votre Sauveur, qui est votre Seigneur. Donc, nous comprenons qu'il est important pour nous, quand nous parlons de bien-être spirituel, que nous puissions compter sur Jésus. Le troisième pas, c'est votre attitude. En fait, votre attitude, bien plus que votre aptitude, détermine votre altitude. C'est Zig Ziglar qui le dit. En effet, nous avons toujours le choix de l'attitude, de notre attitude. Et pour Dorcas, cette femme, cette célibataire, eh bien, elle avait choisi son camp, son attitude. Elle avait choisi d'être gentille. Elle avait choisi d'être aimable, d'être bienveillante. Pour d'autres, ils choisissent d'être amers, d'être aigris, d'être inquiets ou même en colère. Vous savez, en psychologie, on nous dit, et surtout lorsque nous parlons d'intelligence émotionnelle, eh bien, il est prouvé que c'est nous-mêmes qui choisissons de nous mettre en colère. C'est nous qui choisissons de pouvoir adopter telle ou telle attitude. Les autres ne peuvent pas nous forcer des éléments pour nous inciter à, mais le choix nous appartient. Donc, l'attitude que nous adoptons contribue à notre équilibre spirituel ou pas. Elle dépend du véritable regard que nous portons sur Dieu au quotidien. Alors que Josué et Caleb trouvaient Dieu si grand que tout le reste semblait si petit à leurs yeux, rappelez-vous, les autres espions qui étaient partis à Canaan, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont trouver l'inverse. Ils ont trouvé Dieu petit et les géants grands, si grands à leurs yeux. Cependant, la bonne attitude ce soir vous donnera de l'altitude et la mauvaise vous clouera au sol. Voici un texte intéressant qui se trouve dans Isaïe chapitre 40, versets 30 et 31. Isaïe 40, versets 30 et 31 dit « Les adolescents se fatiguent, se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Et qu'est-ce qu'ils font ensuite? Que dit le texte? Le texte dit, ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Cela veut dire que lorsque nous adoptons la bonne attitude avec Christ, nous prenons de l'altitude. Nous gravissons, nous grandissons et notre équilibre spirituel, eh bien, est au beau fixe et se renforce jour après jour. Le quatrième pas est de savoir qui vous êtes. Et pour découvrir qui vous êtes, vous devez savoir à qui vous appartenez. C'est Dieu qui nous donne notre identité. La Bible dit que moi, je suis une créature, et pas n'importe laquelle. Je suis une créature merveilleuse. La Bible dit que Dieu nous aime profondément, qu'il nous accepte tels que nous sommes et qu'il a un plan pour notre vie. Tant que nous n'aurons pas réglé la question de notre identité, nous allons manquer d'assurance et nous allons rester stressés. Cela nous empêchera de servir les autres. Parce que tant que nous n'avons pas réglé ce problème, nous ne pourrons servir les autres. Parce que le service procède de l'estime de soi. Aussi longtemps que vous n'aurez pas surmonté votre insécurité et que vous ne vous sentirez pas bien dans votre peau, dans votre situation, vous n'aurez pas envie d'aller vers les autres. Donc, sachez qui vous êtes. Sachez à qui vous appartenez, car c'est seulement alors que votre service sera efficace. Dorcas l'avait bien compris. Elle savait à qui elle appartenait.
et elle s'est mise au service de celui-là, à savoir Jésus. 5e pas, n'attendez pas d'être dans une relation pour connaître un bien-être. Jésus, lui, il a payé un grand prix pour toi, pour moi. Ce soir, Jésus veut te guérir de toutes tes blessures. Blessures du passé. Il veut te restaurer. Il veut t'emmener vers les hauteurs afin que tu n'aies plus besoin de chercher l'amour hors des bras du Sauveur. Comme nous venons de le dire, tu es une créature merveilleuse et tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as une destinée qui t'attend. Cette destinée, c'est la vie éternelle. Donc ce soir, Dieu a un plan pour ta vie. Il te le dit dans Jérémie, chapitre 29 et le verset 11. Il te dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix, excusez-moi, et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oh, il n'y a qu'une relation qui peut combler le vide de votre cœur et apporter le véritable bonheur. Au lieu de se plaindre de la solitude, Dieu nous donne un avenir. Et c'est ce que nous trouvons dans le psaume 73, verset 28. Pour moi, dit-il, m'approcher de mon Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Les amis, croyons en l'acte de donner. L'aspect le plus important du bien-être spirituel est de croire en l'action de donner plutôt que d'attendre. Et c'est ça qu'a compris Dorcas. Donner aux autres de manière désintéressée donnera lieu à une nouvelle vision positive de la vie. Et ainsi, vous vous sentirez plus optimiste à son égard. Par contre, attendre en retour n'est pas considéré comme un acte de gentillesse. Donc, soyons altruistes, fidèles aux autres, surtout lorsque vous vous portez volontaire pour les aider. Maintenant, il faut aussi vivre dans le présent. Il y a des gens qui vivent dans le passé ou encore d'autres qui vivent dans le futur. Mais pour que nous puissions avoir une vie heureuse et satisfaisante, nous devons vivre dans le présent sans trop nous soucier ni de l'avenir ou encore voir et ressasser le passé. Car ni le passé, ni le futur n'est sous notre contrôle. Seulement le présent. Seulement le présent est sous notre contrôle et le choix que nous faisons, eh bien, va nous apporter la joie ou la tristesse. Ou encore, si nous nous concentrons sur le présent, aujourd'hui, eh bien, nous savons ce que Dieu peut faire pour nous. Mais vous savez, le futur, est-ce que nous pouvons déjà engranger pour le futur? C'est vrai qu'il y a des gens. Il y a des gens qui engrangent pour le futur. Malheureusement, des fois, eh bien, ils ne peuvent pas bénéficier de ce qu'ils ont engrangé. Pourquoi? Parce que l'avenir ne nous appartient pas. Le Maître nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, pour que nous puissions comprendre et développer ce que Christ veut pour chacun de nous, il veut que nous puissions nous épanouir, il veut que nous puissions avoir un bien-être spirituel. Vivons avec lui dans le présent, puisque Christ nous dit à chaque jour, donc nous devons aller à la source de la vie. Et puis, pardonner et laisser aller, car garder rancune et blesser quelqu'un d'autre ne fera qu'affecter votre tranquillité d'esprit, car l'autre personne n'est vraiment pas aussi affectée que vous. Il est donc important de pardonner et de laisser et de lâcher prise, non pas pour cette personne,
ce qui serait une bonne chose, mais surtout pour votre tranquillité d'esprit. Et nous pouvons aussi ajouter, développer la gratitude. Dorcas nous donne un exemple extraordinaire de gratitude. Elle était reconnaissante envers Dieu. Et le texte même nous dit que Dieu a vu qu'elle était une aide précieuse et la volonté de Dieu a fait qu'elle ressuscite. Donc, développez cette gratitude. Soyez reconnaissants pour tout ce que vous avez dans votre vie. Reconnaissant envers Dieu. Car il y a beaucoup qui n'apprécient même pas, qui n'ont même pas autant. Mais pourtant, quel que soit ce que nous avons, serait-ce un peu de farine comme la veuve, nous devons remercier Dieu. Ne soyez pas jaloux des autres. Ne convoitons pas les autres. Ça ne va pas nous aider à nous épanouir spirituellement. Ça ne va pas nous procurer un bien-être. Ne regardons pas ce que l'autre a déjà accompli et ce que l'autre a en plus que nous, mais soyez satisfaits. Comme l'apôtre Paul nous le dit, eh bien, contentons-nous de ce que nous avons. Et souvenons-nous de Dorcas, que Dieu a rappelé à la vie pour qu'elle puisse continuer à visiter et à vêtir les pauvres. Autant de bons conseils pour pouvoir jouir d'un bien-être spirituel. Et celui-là n'est pas des moindres. Aimer et soigner sans condition. Est-ce que vous savez que lorsque vous aimez quelqu'un, vous ne devriez pas vous attendre à ce qu'il vous aime en retour. Ça s'appelle l'amour inconditionnel. Et si vous avez un amour conditionnel, cela ne peut vous causer que de la douleur, surtout si vous n'obtenez pas ce que vous attendiez en retour. Par contre, cet amour inconditionnel dont on parlait vous donnera contentement et bonheur, car vous vous occupez de quelqu'un de votre propre volonté sans aucune attente. Et là, vous ne serez jamais déçus. Et nous voulons donc terminer par ce dernier pas vers cet équilibre émotionnel, vers cet équilibre spirituel. Pensez positivement. Pensez positivement. Et l'une des principales raisons de stresser dans le monde aujourd'hui est de trop réfléchir. On réfléchit trop, on fait trop de calculs. Laissez à Dieu le soin de faire les calculs. Blottissons-nous dans les bras du Seigneur. La meilleure façon de rester stable est de garder une attitude positive et d'arrêter de penser négativement à toute personne ou encore toute situation. Oh, il y a des blessures de la vie. Il y a des choses qui peuvent vraiment nous mettre dans des situations difficiles. Cependant, le Seigneur nous dit, même dans les situations difficiles, tournons-nous vers lui. Parce qu'il nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas toutes les bonnes choses seulement, mais aussi les choses négatives, aussi les choses qui nous font mal, toutes choses. Et lorsque nous prenons cela dans ce sens-là, eh bien, nous serons toujours positifs parce que nous saurons que de toute façon, même si je passe par ces situations, Dieu est avec moi. Donc cela aidera à réduire tout le stress et toute cette négativité de notre vie. Alors, en terminant cette présentation ce soir, nous voulons vous laisser avec un texte biblique qui, nous croyons, résume le plan de Dieu pour notre bien-être spirituel. Et ce texte-là se trouve dans Ésaïe chapitre 48, versets 17 à 19. Ésaïe 48, versets 17 à 19 qui dit « Ainsi parle l'Éternel, ton Dieu, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait
comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Quel texte extraordinaire! Dieu s'occupe de notre bien-être, mes amis. Dieu veut que nous soyons heureux déjà sur cette terre. Dieu ne veut pas que ses enfants puissent être dans une souffrance interminable. Dieu nous procure la paix de l'esprit. Ce soir, nous avons vu avec le Seigneur, avec les textes bibliques, comment Dieu voudrait que nous puissions cheminer avec lui. Maintenant, c'est à notre tour de pouvoir lui laisser l'occasion de pouvoir faire cela en nous, puisque nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons en aucun cas arriver à cet équilibre spirituel si Dieu n'est pas avec nous. Et nous avons vu le premier pas. Fixons les yeux sur Jésus. C'est lui le maître et c'est lui qui va nous amener à ce bonheur, déjà sur cette terre, mais aussi lorsque nous fixons les yeux sur Jésus déjà sur cette terre, eh bien nous nous préparons aussi, et nous l'avons vu, nous prenons de l'altitude avec Dieu, nous volons comme l'aigle, et vous savez, plus nous montons, plus nous nous rapprochons du ciel. Et c'est ce que nous voulons pour chacun de vous sur cette plateforme. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Alors Sonia, c'est à toi. Est-ce qu'il y a des questions ce soir? Pas de micro. Ton micro ne fonctionne pas, Sonia. Ça aide si mon micro est ouvert. Merci beaucoup. Alors, en fait, sur le chat, il n'y a pas de questions qui soient en rapport direct avec le sujet de ce soir, à proprement parler. Oui. Voilà. Très bien, ben c'est excellent alors. C'est excellent. Donc, vous avez été très clair. En tout cas, nous vous remercions beaucoup et nous voulons que Dieu puisse nous aider pendant ce week-end à vraiment connaître ce bien-être. Nous avons parlé de cette partie spirituelle qui va être, je dirais, un moteur pour ce que donc, tu vas présenter, Sonia, demain. Et tu pourrais rappeler rapidement ta présentation de demain et ce que nous allons aussi voir dimanche matin. D'accord. Alors, la présentation de demain, c'est pour vous inviter en fait à considérer tout ce qui concerne les équilibres de vie et l'objectif de vie que nous avons tous, que nous soyons célibataires ou que nous soyons mariés ou autres, d'accord, qu'importe le statut, même les enfants pourront participer, les personnes âgées. J'aurais d'ailleurs souhaité qu'il y ait la participation de tout le monde. Alors, si vous pouviez vous munir, sachez déjà d'un stylo, d'une feuille, de votre Bible, ça peut être intéressant et surtout, il faudra être très attentif parce que pour le coup, vous allez beaucoup. Voilà, ça va être sympa. Et ensuite, dimanche, alors nous avons un moment bien-être physique parce que nous aurons le privilège d'accueillir Rick Bordelais qui est coach sportif et nous avons eu déjà une séance avec lui en tant que célibataire. À l'époque, nous n'étions pas dans le confinement, enfin dans tout ce que nous connaissons aujourd'hui et du coup, c'était vraiment très sympa. On avait été à Port-Louis, ceux qui n'étaient pas là, vous avez manqué un grand moment. C'était vraiment agréable. Et nous avons souhaité renouveler avec lui ce moment sportif, sauf que nous serons à la maison et que c'est en général très adapté et vous avez juste besoin du mobilier qui est chez vous en réalité. Ça, c'est à 7h du matin. Et ensuite, à 8h du matin, nous apprendrons à cuisiner un petit déjeuner très équilibré, très copieux, mais surtout très local avec la sœur Célugie Mignonnette. Voilà pour le programme de ce week-end. Alors, soyez nombreuses, connectez-vous, ça va vous intéresser. Merci Sonia. Eh bien, nous allons pouvoir avoir un moment de prière et ensuite, après, nous allons pouvoir nous séparer avec le chant thème.
Prions. Nous voulons te remercier, notre Père et notre Dieu, parce que tu as un plan extraordinaire pour chacun de nous et pour l'humanité tout entière. Tu as formé des projets de bonheur pour tes enfants. Et ce soir, tu nous as permis de comprendre combien il est important de fixer les yeux sur toi, d'avoir une confiance en toi, totale en toi, de pouvoir compter sur toi à chaque instant de notre vie. Que nous puissions avoir cet équilibre spirituel pour que non seulement nous puissions nous épanouir en toi, à grandir dans la stature de Christ, devenir conforme et ressembler à notre Seigneur, mais aussi, comme Dorcas, pouvoir partager avec les autres, être en bénédiction aux autres et leur montrer qu'en dépit de toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui, que le monde connaît, que tu es là, Seigneur, avec nous. Et nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Nous pouvons avancer sans crainte. Nous pouvons évacuer le stress qui cause des maladies en nous. Nous pouvons, Seigneur, évacuer tous cette montée d'adrénaline qui empoisonne, Seigneur, notre organisme. Pourquoi? Parce que tu nous dis de venir à toi, tel que nous sommes, avec nos fardeaux, avec nos problèmes, avec nos situations, quelles qu'elles soient, et tu nous donneras le repos. Seigneur, soulage-nous ce soir et permets que nous puissions dormir en paix avec toi, décharger de tout fardeau, libérer de toute chaîne, de toute entrave, et que nous puissions avoir une bonne nuit de repos, et que si c'est ta volonté, que nous puissions nous réveiller, que nous puissions ainsi te donner la première place dans nos vies. Et pour ce qui nous concerne, que tous ensemble nous puissions être connectés demain dans l'après-midi pour pouvoir poursuivre avec ce que tu nous proposes, cet équilibre de vie, et que tout un chacun, nous puissions vraiment être en phase avec le plan que tu as conçu pour chacun de nous. Nous t'avons prié, non pas que nous ayons des mérites, mais au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Le chant thème. Unis en toi, cœur soumis à ta voix. Jésus, tu nous appelles avec l'unité. Père et Père en harmonie, à nous foyer au creux de ta main, toujours blotti. Remplis les foyers de ton amour, que l'on voit. Oui, c'est au pied de la croix qu'ils trouveront la joie de vivre l'unité. Faisons la haine, la folie, l'égoïsme soit banni. Oh Jésus, tu nous appelles avec l'unité.